La semaine dernière, dans l'infolettre, j'expliquais que ChatGPT avait sorti une nouvelle fonctionnalité, en fait une fonctionnalité qui était très attendue par beaucoup de gens, qui est le mode vocal conversationnel. Utiliser la voix pour parler à ChatGPT, c'est pas nouveau. Quand ils ont sorti la version de l'application sur le téléphone, il y avait moyen de lui parler. Au début, c'était qu'il fallait peser sur un micro et attendre. À un moment donné, tu pouvais juste peser une fois sur le micro, poser une question, attendre la réponse. Donc, il y avait tout le temps un délai. Mais avec la version qu'ils ont sortie il y a 2 semaines, ou la mise à jour qu'ils ont faite il y a 2 semaines, ils ont sorti le mode conversationnel. C'est-à-dire qu'on peut lui parler de la même façon qu'on parle à un être humain. C'est-à-dire on pose la question, on peut interrompre, etc. C'est pas parfait parce que de temps en temps, euh, l'outil fait des espèces d'hésitations, des bruits électroniques qui montrent qu'il y a un petit problème, mais en général, on peut avoir une conversation assez intéressante avec. Ça ne fonctionne pas quand il y a beaucoup de bruit, mais dans une salle où c'est relativement calme, où il n'y a pas tant de bruit que ça fonctionne bien. Et une des choses que les gens s'amusent à faire, c'est de lui faire parler avec des accents. Et je vais démontrer ce que ça peut donner. Après ça, je vais expliquer pourquoi ça peut être intéressant et que c'est possible que ce soit plus qu'un jeu. Alors, je vais partir la conversation. Donc, ici, ça s'en vient. Et voilà. Salut, j'aimerais que tu m'aides à faire une démo pour les gens qui lisent mon infolettre. Bien sûr, avec plaisir. Quelle sorte de démo as-tu en tête pour tes lecteurs? Une démo vidéo, une Non, non. présentation interactive? Une démo audio, ce que je veux, c'est faire un exemple. Je veux faire une démonstration du genre d'accent que tu peux prendre. Je comprends. Je peux adapter mon accent selon ce que tu souhaites. Quel Excellent. accent aimerais... Alors, pour commencer, je vis au Québec, donc j'aimerais que tu prennes un accent québécois. Parfait, je vais parler avec un accent québécois. On commence la démo quand tu veux. Ben, la démo est déjà commencée parce qu'on est en train d'enregistrer. Ah, je comprends. Alors, cher auditeur, voici une petite démonstration de mon accent québécois OK. pour votre plaisir. J'aimerais que tu forces un petit peu plus sur l'accent québécois. D'accord, je vais mettre un peu plus l'accent québécois là. Vous voyez, au Québec, on a une manière bien à nous de parler. Puis je Excellent. pense que ça... Mais il y a différents dialectes au Québec. Est-ce que tu peux me montrer un accent du lac Saint-Jean? Ah, le lac Saint-Jean, certainement. Là-bas, les gens ont un accent bien distinctif, souvent plus chantant, puis avec des tournures de phrases uniques. On va dire que ça a une couleur locale pas mal charmante. Tu OK. trouves pas? Excellent. Ben, peut-être, oui. Et la Beauce? Oh, la Beauce. En Beauce, l'accent est vraiment unique, avec une touche un peu plus traînante, puis des expressions bien locales. C'est une région fière de ses racines, puis ça s'entend dans la manière dont les gens parlent. OK. Une belle musique à... Un instant, on va essayer maintenant la Gaspésie. D'accord, en Gaspésie, l'accent est assez chantant et on peut entendre des expressions bien de la région. Les Gaspésiens ont une manière chaleureuse de parler qui reflète bien leur belle région côtière. C'est un vrai plaisir à écouter, OK. surtout avec le son des... OK. Dernier Par- accent, un ancien accent de Montréal. Un ancien accent montréalais, d'accord. Autrefois à Montréal, on parlait avec un accent qui avait des sonorités un peu plus traditionnelles, avec des influences françaises bien marquées. C'était un peu plus C'est français de bon. France que ce Merci. Donc, on voit qu'il y a quelques différences quand il essaie d'imiter l'accent. Moi, je trouvais que l'accent gaspésien n'était pas très gaspésien. Et quand j'avais essayé l'accent montréalais, il était beaucoup plus prononcé qu'il l'a été dans la démo. Mais pourquoi je dis que c'est plus qu'un jeu? C'est parce que une des promesses qu'on fait avec l'intelligence artificielle, c'est qu'à un moment donné, chacun aura son outil à lui qui sera hyper personnalisé. Mais avec cette fonctionnalité qu'OpenAI a amenée, on peut commencer à amener l'hyper-personnalisation parce qu'on n'a pas nécessairement besoin de l'application pour l'utiliser. OpenAI a créé un API, donc une interface de programmation qui permet de rajouter ce mode vocal dans une application. Donc, quelqu'un qui a un chatbot sur son site, par exemple, pourrait détecter
que quelqu'un est au téléphone et proposer à la personne de parler, d'échanger, de poser sa question avec la voix au lieu d'être obligé de le taper. L'autre affaire qui peut être faite, c'est que si ce sont des clients connus et que vous avez leur ville ou leur adresse dans le système, vous pouvez adapter l'accent ou la façon de parler selon l'adresse de la personne. Si la personne vient de France, du sud de la France, de différentes régions du Québec, ou si vous n'avez pas l'adresse, ben vous pouvez regarder l'adresse IP d'où provient la personne. Et à ce moment-là, prendre un accent qui surtout si ça vient d'un pays francophone, prendre un accent qui est plus proche du pays d'origine. Donc, ça ouvre des possibilités qui n'étaient pas là auparavant. L'API, donc l'interface de programmation, est en bêta. Elle n'est pas encore prête. Il y a une démonstration qui existe et je vais voir si au cours de la semaine prochaine, j'ai le temps de jouer un peu avec et de vous démontrer ce qu'on peut faire avec. Mais sur ce, c'est tout pour cette semaine. Si vous avez la version payante de ChatGPT, je vous invite à prendre le temps de l'essayer, de tester, d'avoir du plaisir avec et laissez-moi des commentaires si vous en avez. À la prochaine!